Chers spectateurs, bonjour et bienvenue au JT du Coin. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire sur les marchés qui stagnent dans la morosité la plus totale, donc nous allons passer directement aux actus. Et il se trouve que la première info de la journée porte sur un monde un peu morose par nature, celui de Castlevania, la célèbre série de jeux vidéo dans laquelle on incarne des chasseurs de vampires qui se baladent dans des vieux châteaux croulants infestés de morts vivants. Vous connaissez probablement la série, au moins de nom, mais quel rapport avec la crypto ? En fait, le 12 janvier, la société Konami, qui est l'éditeur des jeux Castlevania, a annoncé la mise en vente de jetons NFT commémoratifs créés pour célébrer les 35 ans de la série. Bien sûr, la société a été fortement critiquée par une foule de Don Quichotte majoritairement complètement ignorants qui se sont tous dit que c'était une horrible nuit pour ce genre de malédiction. Pas surprenant pour un sou après la réaction que la communauté avait eue à l'annonce des NFT Stalker 2, mais ça reste quand même un peu ridicule. Si tout le monde avait l'habitude de faire un scandale à la moindre décision vaguement cupide des grandes sociétés, on n'aurait plus assez d'espace pour écrire dans les journaux. Mais passons. Il y a quelque temps, nous avons eu aussi une annonce intéressante provenant de l'Iran. Le dirigeant de l'organisation iranienne de développement du commerce a déclaré récemment que les crypto-monnaies seraient bientôt reliées au système de commerce international iranien. En d'autres mots, l'Iran utiliserait bientôt certaines crypto-monnaies comme moyen de paiement pour l'import-export de marchandises et ils ont également encouragé leurs citoyens à faire de même. Très loin de l'Iran ensuite, en Grande-Bretagne, une nouvelle qui me fait personnellement très plaisir parce que ça fait des années que j'attends de voir ça. Craig Wright va enfin partir sur le banc des accusés après que la COPA, une association constituée d'un grand nombre de projets crypto tels que Coinbase, Kraken, Uniswap, Ark et Chia, l'ait accusé d'avoir falsifié des preuves et menti lors de ses précédents procès, un chef d'accusation qui a été jugé recevable par le tribunal britannique. La justice étant scalée, on ne verra pas le résultat de suite, mais au moins j'ai pu apercevoir brièvement dans mon esprit l'image d'un futur utopique dans lequel Craig Wright a abandonné toutes ses prétentions et ses possessions pour devenir moine bouddhiste au Népal. Du côté de la Chine, sans surprise, l'application mobile permettant d'utiliser le yuan numérique est actuellement sur le podium des téléchargements dans le pays, alors que les autres crypto-monnaies sont toujours interdites aux Chinois. L'application est en train d'être testée dans une dizaine de grandes villes chinoises à l'heure actuelle, mais elle a encore un intérêt assez limité pour ceux qui peuvent s'en servir puisqu'il n'est pas possible par exemple de placer cette monnaie électronique sur un compte épargne. Mais que ce soit un succès ou pas à l'échelle locale, le gouvernement américain ne voit évidemment pas ça d'un très bon œil puisque ce yuan numérique sera notamment présent aux Jeux Olympiques d'hiver 2022 qui se déroulent dans 2 semaines. Alors oui, les athlètes américains seront suivis à la trace par le gouvernement chinois dès lors qu'ils utiliseront ces yuan électroniques sur place. Et alors ? Si les États-Unis voulaient éviter ce genre de scénario, ils n'avaient qu'à mettre en place leur propre monnaie électronique en premier. Au lieu de ça, ils ont fait les autruches pendant des années et maintenant ils sont à la traîne. Les innovations technologiques, c'est toujours le même scénario. Si vous les interdisez quelque part, elles finiront juste par apparaître ailleurs et c'est quelqu'un d'autre qui en tirera profit. En parlant d'Américains d'ailleurs, heureusement ils ne font pas tous l'autruche, puisque chez les sportifs, la question du paiement des salaires en crypto fait son chemin petit à petit. Cette année, c'est au tour de Klay Thompson et André Iguodala, qui sont 2 basketteurs de haut niveau, qui sont désormais payés en bitcoin. Et les banquiers américains ne sont pas non plus aveugles puisque contrairement au gouvernement, ils ont décidé d'agir. La New York Community Bank, la NBH Bank, la First Bank, la Sterling National Bank et la Synovus Bank se sont toutes alliées pour lancer une nouvelle monnaie stable. Ces banques ont a priori devancé le gouvernement américain, mais c'est pas ce jeton qui va permettre aux États-Unis de récupérer le retard qu'ils ont sur les Chinois. Et puis il y a aussi la question du nom. Dans les concurrents, on avait l'USDT pour USD Tether, l'USDC pour USD Coin, et ce nouveau projet des banques traditionnelles qui ne sont pas spécialement bien vues dans le milieu a été baptisé USDF pour en fait je sais pas. Étant donné le mot qui commence par F et qui est le plus usité en anglais, j'aurais dit que c'était pour USD mais c'est possible que ça soit pas ça. Enfin bon, passons à la suite. Toujours sur le sujet des monnaies stables, notamment l'USDC et l'USDT que je viens de mentionner, il s'avère que l'USDC, qui est apparu bien après l'USDT, a désormais surpassé son prédécesseur en termes de nombre de jetons existants sur Ethereum. C'est une bonne nouvelle quand on sait quel genre de casserole l'USDT se traîne, mais il ne faut pas oublier que l'USDC reste également centralisé, même si ses propriétaires sont un petit peu plus sérieux et respectables. Par exemple, il leur est possible de geler les USDC sur n'importe quelle adresse qui ne leur plaît pas, et sans justification. Donc voir l'USDC devancer l'USDT, c'est pas mal, mais j'aurais quand même préféré que ce soit le DAI ou une autre monnaie stable décentralisée qui a fait ses preuves. Ensuite, dans le monde du Bitcoin spécifiquement, la semaine dernière, il y a aussi eu des événements absolument exceptionnels et il s'agit dans ce cas de 2 mineurs solo différents qui ont réussi à quelques jours d'écart à miner des blocs. Le premier de ces mineurs a réussi à miner le bloc numéro 718124 le 11 janvier alors que la puissance de calcul fournie par ces équipements s'élevait à seulement 126 TH par seconde.
S'il avait voyagé dans le temps pour arriver en 2012 avec cette puissance de calcul, il aurait pu valider plus de 80% des blocs, mais en minant des blocs aujourd'hui, cette probabilité est seulement de 0,000073%. Il avait une chance sur 1,36 million de gagner, c'est-à-dire une probabilité du même ordre de grandeur que celle pour gagner le deuxième rang du loto, qui est à environ une chance sur 2 millions pour un gain maximal de 590 000 euros. Ce mineur très chanceux a donc obtenu la récompense de 6,25 bitcoins, soit environ 260 000 $ au prix d'aujourd'hui. Et le 13 janvier, 2 jours plus tard, un autre a également réussi à miner un bloc bitcoin en solo. Il s'agit du bloc numéro 718 379, miné avec une puissance de 116 TRH par seconde, légèrement inférieure à celle du mineur précédent. Une chance de gagner sur environ 1 500 000. Les deux mineurs sont certainement très satisfaits, mais ça n'est pas pour autant qu'il faut vous lancer dans le minage dès que vous aurez fini la vidéo. N'oubliez pas qu'ils ont quasiment gagné au loto, et il se pourrait que vous ne gagniez jamais si vous participez aussi. Après ces chanceux de la semaine, il y a aussi eu les malchanceux de la semaine. 2 plateformes d'échange ont été piratées, comme toutes les semaines. La première, c'est donc LCX, une plateforme située au Liechtenstein qui s'est fait voler 6,8 millions d'euros. Les sommes dérobées ont été échangées contre de l'Ethereum sur des plateformes d'échange décentralisées puis envoyées vers Tornado Cash pour masquer les traces. Heureusement pour les clients, la société a déclaré qu'elle utiliserait ses propres fonds pour les rembourser. Récemment, plusieurs plateformes piratées ont remboursé leurs clients de cette manière et c'est une bonne chose pour l'écosystème puisque ça montre qu'ils sont enfin assez responsables pour assumer leurs erreurs. C'est juste dommage qu'ils ne soient pas assez responsables pour investir dans la sécurité en premier lieu, mais on ne peut pas tout avoir. La deuxième plateforme piratée de la semaine, c'est Crypto.com. Enfin, je dis qu'ils ont été piratés, mais il semble préférer appeler ça un incident. Le mot piratage n'est utilisé nulle part. Après tout, c'était juste des inconnus qui ont débarqué sur des comptes clients pour refaire la déco et changer quelques chiffres avant de partir en direction de Tornado Cash. Rien de bien grave, tout est normal. Et une fois n'est pas coutume, les clients concernés avaient l'authentification à 2 facteurs activée. On ne sait pas encore comment les pirates se sont introduits dans leur compte, mais visiblement une défaillance permettait à ces pirates de se connecter sans avoir à fournir le code 2FA au système d'authentification de Crypto.com. C'est ce qui paraît le plus logique puisque tous les clients de la plateforme ont été obligés de réinitialiser leur code d'authentification. Et apparemment, l'histoire n'est pas terminée puisque Rect.news vient de publier un addendum indiquant qu'il y avait en fait 18,7 millions supplémentaires qui ont été volés à Crypto.com, ce qui fait que le total est désormais de 33,7 millions de dollars volés, moins d'un mois après le début de l'année. Avec un départ pareil, les paris sont ouverts. Est-ce que le record d'argent volé établi en 2021 sera battu en 2022 ? Faites vos paris en commentaire et on se retrouve dans une cinquantaine de JT. Et cette semaine, les pirates n'ont pas été les seuls à se montrer puisqu'un vampire est apparu aussi, même si ça fait déjà plusieurs mois qu'Halloween est fini. Une nouvelle plateforme d'échange de jetons non fongibles appelée LooksRare est apparue et elle compte visiblement tout faire pour battre OpenSea. D'abord, elle a fait don de son jeton, le Looks, à des utilisateurs qui avaient échangé plus de 3 Ethers de NFT sur OpenSea au cours du deuxième semestre 2021. Avec un rendement de staking de près de 1000% au lancement et 800% aujourd'hui, évidemment, le jeton en fait parler de lui. En l'occurrence, quelle est son utilité ? C'est simple, le jeton permet d'obtenir une partie des frais prélevés par la plateforme sur la vente de NFT, contrairement à OpenSea qui n'a aucun jeton pour partager ses revenus avec la communauté. Pour favoriser l'augmentation du volume échangé et des frais payés, la nouvelle plateforme a également conçu son système pour que le nombre de jetons Look imprimés augmente avec le volume d'échange de la plateforme. Certains considèrent que ça n'est pas si différent d'une incitation directe au wash trading, cette pratique qui vise à vendre à soi-même pour générer du volume. Avec ce système, LooksRare a vite dépassé OpenSea en termes de volume et de très loin, mais c'est tout de même une situation qui me rappelle fortement celle de SushiSwap en 2020. On se retrouve avec une nouvelle plateforme qui vient concurrencer le numéro 1 établi, qui lance une attaque vampire visant à aspirer les clients et l'argent disponible chez leurs concurrents, et qui utilise pour y parvenir un jeton qui permet d'obtenir un revenu passif. En 2020 aussi, Sushi avait temporairement battu des records, mais au final, le site a fait POUF, c'est tout. Et en 2022, le volume d'échange sur SushiSwap est même inférieur à celui d'Uniswap V2, qui est presque 5 fois plus petit que celui d'Uniswap V3. Pour ceux d'entre vous qui auraient investi dedans, je vous conseille donc de bien surveiller votre investissement au cas où LooksRare suive le même chemin que SushiSwap. Enfin, la dernière info du jour, qui est aussi à propos des NFT, c'est que Coinbase et Mastercard se sont alliés pour offrir un service d'achat NFT par carte bancaire par le biais de la plateforme Coinbase NFT qui va être lancée. Bientôt, vous aurez donc la possibilité d'assister impuissant à l'envolée et la rechute brutale du prix de vos NFT pendant que le site de Coinbase NFT est hors ligne à cause d'une soi-disant maintenance imprévue. Et c'était là la dernière info intéressante de la semaine, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant du JT.